Depuis de nombreuses années, la Fédération française du bâtiment s'est engagée aux côtés de l'ADEME et de la région Rhône-Alpes dans la promotion de la construction durable par le biais des contrats d'objectifs. Un engagement qui se traduit par de nombreuses réalisations dans la région pour trouver au niveau local des réponses à des problématiques globales. En région Rhône-Alpes, il existe de multiples actions accompagnées par la FFB en faveur des économies d'énergie, de la gestion des chantiers, de construction exemplaire ou encore du recyclage des déchets de construction. Pour agir en faveur des économies d'énergie, l'isolation thermique est un aspect incontournable de la construction. Dans le Rhône, l'entreprise Rhône Toiture a signé il y a 3 ans la charte Bâtir avec l'environnement avant d'être labellisée pro de la performance énergétique. La société s'est alors engagée dans une démarche globale de responsabilité sociétale et environnementale. On a d'abord fait un audit environnemental de l'entreprise. On a beaucoup travaillé sur les matériaux pour avoir des matériaux plus sains. Là, on a énormément travaillé sur cet aspect-là. Donc ça s'est traduit par ces étapes-là. Choix de matériaux, diminution des consommations. Également, on a beaucoup travaillé l'aspect déchets. On triait déjà les différents matériaux qu'on avait ou les déchets. Aujourd'hui, on a 6 bennes dans l'entreprise. Donc on trie, que ce soit le zinc, le bois traité, les isolants. Voilà, on a beaucoup de cycles de tri. Ça, c'est la démarche environnementale et la démarche développement durable qui nous a donné. En Haute-Savoie, la démarche Construire propre s'est déployée dans le département grâce à la fédération BTP Haute-Savoie en accompagnant sur les chantiers les maîtres d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre et les entreprises. Une charte qui présente pour les entreprises adhérentes de nombreux avantages. Il y en a 3 principaux, je dirais le gain de productivité, parce que c'est vrai qu'arriver sur un chantier propre, les entreprises elles se mettent, on va dire, tout de suite au travail. Le deuxième point, c'est le renforcement de la sécurité, parce que toutes les circulations sont libres. Et puis je dirais que l'ambiance du chantier est également nettement meilleure. On a souvent des problèmes entre corps d'État, notamment quand le carreleur trouve bien évidemment des résidus de plâtre ou quand le peintre arrive et puis que le sol n'a pas été balayé, etc. Donc c'est vrai que l'ambiance sur le chantier est complètement différente déjà aujourd'hui. Dans la Drôme, la société Belin Construction s'est fédérée avec d'autres entreprises pour proposer à ses clients une offre globale en matière de rénovation énergétique. Avec un interlocuteur unique et un même objectif, les entreprises unissent ainsi leurs compétences pour réaliser des prestations en rénovation énergétique. Pour faire simple, il faut d'abord faire, schématiquement parlant, on va dire une bouteille thermos. Et qui dit bouteille thermos dit visiter ou revisiter, si c'est de la rénovation, toute la partie ventilation qui est très très importante. On ne peut raisonner que de façon globale au niveau de toute la cohérence de toutes les prestations à réaliser pour pouvoir avoir le résultat annoncé et escompté évidemment. En Isère, la fédération BTP Isère s'est engagée dès 2007 auprès des partenaires de la ville de Grenoble pour accompagner les entreprises dans la construction de bâtiments BBC. Une opération exemplaire de formation sur les chantiers a ainsi été mise en place en partenariat avec l'Agence locale de l'énergie et l'ADEME. Nous avons été sollicités, comme sur tout dossier, par un maître d'ouvrage via un maître d'œuvre pour répondre à un bâtiment qui s'appelle Henri IV. Ce bâtiment avait, comme tous les bâtiments sur la zone, la nécessité d'être isolé par l'extérieur. On n'avait pas moins de 3 finitions différentes en isolation, de la pierre de basalte, dite pierre de Chine, du polystyrène mais quand même en 200 mm d'épaisseur avec une finition qu'on appelle enduit main sur isolant, et le dernier étage en bardage cassette aluminium, là aussi avec un isolant derrière. Dans la Loire, à Saint-Étienne, c'est un immeuble du centre-ville qui a été entièrement réhabilité. Une opération lourde de rénovation BBC qui a réussi grâce à la préparation préalable du chantier entre le maître d'ouvrage, la fédération BTP de la Loire, l'Agence de l'énergie et l'adaptation des entreprises qui sont intervenues sur ce chantier. Grâce à la fédération du bâtiment, on a pu former nos salariés aux diverses techniques du BBC. Je parlerai aussi de l'EPA, grâce à qui on a pu réaliser ce chantier. On a travaillé en coordination avec l'ensemble des corps de métier et avec le maître d'œuvre pour régler justement tous ces problèmes techniques qui nous sont apparus en cours de chantier en fait.
Dans le domaine du recyclage, l'entreprise nantaise située à Chambéry, en Savoie, a mis au point en 2011 une installation innovante et exemplaire pour le recyclage du plâtre. La machine est capable de séparer les différents constituants d'un complexe isolant. Et d'un côté, on va sortir le gypse qui va être recyclé comme matière première secondaire pour les fabricants de plâtre. D'un autre côté, on va ressortir du papier qui va servir de matière première secondaire pour les papetiers. On a des rendements de l'ordre de 92% en gypse, de 85% en papier, et il n'y a que 3% des produits rentrants qui ne sont pour l'instant pas recyclés. La matière première secondaire issue de cette machine retourne à l'usine Placoplate de Chambéry où elle est réintroduite à hauteur de 10 à 15% pour en refaire des plaques de plâtre. Enfin, dans l'Ain, l'entrepreneur constructeur Corbioli s'est orienté depuis 2000 vers l'éco-construction en proposant notamment des maisons passives à énergie positive. Et c'est à l'occasion de la construction de ces nouveaux bureaux que l'entreprise a pu démontrer son savoir-faire en matière d'éclairage performant dans le bâtiment. On a fait en sorte d'intégrer des équipes spécialisées en éclairage performant avec nos équipes d'architectes également pour concevoir dès le départ tout ce qui pourrait être intéressant et judicieux de faire en termes de conception, d'éclairage naturel avec des fenêtres très bien placées par rapport à l'exposition, à l'orientation, avec le type d'éclairage également, le type d'éclairage performant, que ce soit des LED, des basses consommations. Ce qui est assez sympa également, c'est de se rendre compte que sur ces nouveaux bâtiments, on a 450 mètres carrés, on était à 160 mètres carrés là où on était auparavant. Et donc on consomme 2 fois moins d'électricité et de chauffage également, puisqu'on avait une démarche globale d'éclairage, effectivement, vous l'avez compris, performant, mais également d'anticipation sur les réglementations thermiques. Grâce au partenariat depuis 15 ans entre l'ADEME, le Conseil régional, la Fédération régionale du bâtiment et les fédérations départementales du BTP de Rhône-Alpes, c'est plus de 2500 entreprises qui ont été soutenues dans leurs projets pour relever les défis du développement durable et de l'éco-construction, faisant de la région Rhône-Alpes un territoire leader sur ces thématiques. Performance énergétique dans la rénovation, réglementation thermique et étanchéité à l'air, énergie renouvelable, écoquartier, gestion et prévention des déchets du BTP, responsabilité sociétale des entreprises, éclairage performant, référentiel RGE, autant de sujets et de réalisations exemplaires que l'éco-BTP Tour se propose de mettre en perspective et de partager à travers cette conférence départementale au plus près des territoires. L'éco-BTP Tour est aussi une invitation à conforter cette dynamique entre les entreprises et les maîtres d'ouvrage pour répondre aux enjeux de la rénovation énergétique et de la production de logements éco-responsables.